Shalom à tous, bienvenue dans votre émission, notre émission, l'heure de vérité. Merci d'être présents devant vos écrans pour nous suivre. Nous l'avions annoncé, publié que nous allons recevoir une servante de Dieu. Elle est déjà parmi nous. Elle s'appelle Janine Limbaya. Shalom, 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 Maman Maman Janine. Shalom. Vraiment, merci d'être là, d'être Merci. présent, répondre à notre invitation. Voilà. Alors, vous n'êtes pas étrangère, vous Non. êtes déjà de la boîte. Vraiment. Alors, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur le plateau de l'heure de Merci. vérité. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot pour ajouter à la présentation. En tout cas, merci beaucoup, Maman Mado. Merci beaucoup pour l'invitation. Mhm. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je Amen. suis la servante de Dieu. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Janine. Mhm. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Amen. Ouais. Je suis Maman Janine Limbaya, mariée avec Monsieur Roger Limbaya, qui est derrière les caméras, Amen. mère de 5 enfants. Je suis chantre dans le groupe Nos Cœurs t'adorent. Et le Seigneur m'a appelé aussi à la prédication. Amen. Je vais me limiter là. Donc, Amen. voilà. Dieu soit loué. Nous allons présenter nos salutations à l'homme de Dieu, à notre papa, Roger Limbaya, qui est toujours présent et il fait un bon travail pour l'émission L'heure de vérité. Alors, comme nous l'avions annoncé, nous allons parler sur le fruit de l'esprit. Alors, ma première question à la servante de Dieu, pourquoi l'apôtre Paul a dit que ces caractères s'appelaient le fruit de l'esprit. En tout cas, Maman Mado, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière. Oui. Parce que moi aussi, j'ai eu le temps, je pris mon temps pour étudier le thème, le fruit de l'esprit. C'est vraiment un thème ou un sujet très vaste. Je pense que pour tout enfant de Dieu et pour tout serviteur et servante de l'Éternel qui a déjà eu affaire à nous les avants, au travers de l'esprit bien sûr, qui a eu à étudier ou à enseigner sur le fruit de l'esprit, il ne s'est pas limité sur les 4 coins du mur. C'est-à-dire, il est allé jusqu'à la profondeur. Et moi, j'aimerais quand même faire juste une petite récapitulative pour quelqu'un dehors qui n'a encore jamais eu à avoir affaire avec le fruit de l'esprit. Pour parler d'abord, avant de parler de l'apôtre Paul, j'aimerais retourner au commencement. Parce que le fruit est tiré du mot fructification. Alors que fructification, pour parler du fruit ou de fructification, de la fructification, on doit retourner sur Genèse 1:11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aimerais qu'on lise quand même ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 11. La Bible nous dit, puis Dieu dit, je vais d'abord attendre que Maman Mado y arrive. Genèse 11. Genèse chapitre 1, verset 11. 1, donc le premier livre de 11. Oui. Genèse, donc c'est-à-dire Genèse, pardon, chapitre 1, verset 11. La Bible nous dit, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre de fruits selon leur espèce, ayant en eux leurs semences. Le Seigneur a parlé. Il a prononcé une phrase. Il a dit que la verdure croisse et qu'il porte des semences. C'est-à-dire le Seigneur déjà dès le commencement, quand il a créé la terre, quand il a créé la nature, il a invité, il a commandé, je dirais bien, à tout arbre de porter des fruits. Et c'est pareil avec le fruit de l'esprit. Car ça, quand le Seigneur parle dans le livre de Genèse, il parle à la plante. Mais quand on parle d'une manière spirituelle, on parle de la fructification spirituelle. Maintenant, on revient là où Jésus, ou alors, parlons d'abord de Jean-Baptiste, lui qui était précurseur de Jésus. Quand il parlait à tous qui venaient à lui pour se faire baptiser, il leur recommandait ou édifiait à porter de fruits dignes de repentance. Oui. Et Jésus, lui aussi, dans le livre de Jean chapitre 15, le premier jusqu'au 16e verset,
Il nous dit que nous devons porter de fruits. Nous devions porter de fruits. Et c'est dans cette même lignée que l'apôtre Paul continue. Il veut que nous puissions porter de fruits. Et le fruit dont il est question ici, dont on parle dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, ce n'est rien d'autre qu'un caractère de Christ lui-même. Alors, pouvez-vous nous citer ces fruits de l'esprit? Le fruit de l'esprit, nous avons la bonté, pour ne pas aller dans l'erreur. Nous savons déjà que dans Galates 5, 22, il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. Mais quand est-ce que nous possédons ces fruits? Quand est-ce que nous possédons ces fruits? C'est une belle question. Ces fruits, nous ne pouvons pas les avoir de par nous-mêmes. On ne peut pas porter des fruits. Même l'arbre ne vient pas d'elle-même. C'est parce que Dieu a prononcé la parole. Donc nous-mêmes, on ne peut pas porter de fruits de par nous-mêmes. Maintenant, quand on devient spirituel, quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, il invite maintenant le Saint-Esprit à y participer dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Et c'est le Saint-Esprit, lui, qui, à son tour, vient maintenant accomplir cette tâche, c'est lui de produire le fruit de l'esprit dans un enfant de Dieu. Voilà. Mais comment on peut constater que cette personne, ou bien ces serviteurs de Dieu, cette servante de Dieu a des fruits de l'esprit? Bien également quand il a l'esprit. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, hier on a été bénis par une bonne prédication de l'apôtre Jean-Claude Kazadi, que je salue en passant. Il a dit, quand un enfant de Dieu a quelque chose de Dieu, il n'a même pas besoin de parler, on le voit. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on voie des signes. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit, on a le fruit, s'il n'y a pas de signes. Vous savez, maman, même quand Jésus a parlé du figuier, il voulait voir le fruit. Parce qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Par ses fruits. On le dit, mais c'est aussi biblique. Quand on ne peut pas voir le fruit de cet arbre, comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est un arbre fruitier? Comment peut-on dire que c'est un manguier quand il n'a pas de mangue? Comment peut-on dire que c'est un palmier quand il n'a pas d'huile de palme? Il ne produit pas le fruit de palme. Comment peut-on parler d'un bananier s'il n'a pas de banane? C'est-à-dire, le fruit de l'esprit, il faut qu'on le reconnaisse dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'on le voie par les signes. C'est-à-dire, on doit le vivre. On ne peut pas être un enfant de Dieu et on ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Ça, ce serait être un enfant de Dieu sec. Mais selon votre constat, est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens en général, produisent ces fruits? Ils produisent ces fruits. Ils peuvent produire ces fruits. Produisent. Ça, c'est la question qu'il faut poser à tout enfant de Dieu. Mais moi, je crois par la grâce du Seigneur que tout enfant de Dieu doit et est capable de produire de l'esprit. Et nous le vivons. Nous le vivons aussi par l'amour. On le voit. Parce qu'il y a des gens, maman Mado, avec qui on peut passer des temps. Nous savons au moins, on se voit, on se connaît. Qu'au milieu de nous règne l'amour. N'est-ce pas ça? Le vrai amour. N'est-ce pas ça un fruit de l'esprit? C'est un fruit Quand de l'esprit. on est patiente envers l'un pour l'autre, n'est-il pas ça le fruit de l'esprit? Et déjà, quand on a l'amour, l'amour attire toutes ces choses-là. Car le plus grand, c'est l'amour. Et le Seigneur nous appelle même à l'amour. Lui-même, il est amour. Il est amour. Et c'est au travers de cet amour que tous ces fruits-là seront manifestes. Car quand on a l'amour, maman, on est aussi patiente. Quand on a l'amour pour l'autre, on a la maîtrise de soi. Même quand il y a quelque chose qui se passe, on se maîtrise, on dit non, je ne peux pas penser négativement au sujet de mon frère. Je le connais quand même. Et quand on a l'amour, on peut produire la bonté. Quand on a l'amour, les autres là, ils suivent. Ils suivent. Donc, c'est-à-dire un enfant de Dieu a ce fruit. Normalement, il doit avoir cet enfant. Un enfant de Dieu est appelé. Il est appelé, voilà. Parce que dans les enfants de Dieu, dans les chrétiens, des fois, on ne vit pas ça. Par exemple, l'amour. L'amour, on ne voit pas ça comme Dieu l'attend de nous. Maman Mado, vous savez, dans cette vie chrétienne, malheureusement, ça, il faut le dire, il y a deux sortes de chrétiens.
Il y a des chrétiens qui se disent pratiquants. Il y a des chrétiens qui se disent non pratiquants. On ne peut pas dire ça quand même. Mais il y a de ceux-là qui le disent. Oui. Un enfant de Dieu doit vivre, doit faire la différence. Car la Bible même le dit, Dieu le dit, il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La différence est déjà dans la phrase. Quand on est enfant de Dieu et qu'on sert Dieu, il y a toute la différence. Et quand on est un enfant de Dieu, réellement, on doit avoir le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui produit des fruits. Mais de ceux-là qui se disent ou qui s'autoproclament être enfants de Dieu, dont en eux, on ne trouve pas le fruit. La question à se poser, est-il réellement un enfant de Dieu? Là, on ne peut même pas parler d'un enfant de Dieu parce qu'un enfant, un réel enfant de Dieu doit produire le fruit de l'esprit. Parce qu'il ne vit plus pour lui. Il ne vit plus pour lui. Oui. Acte le dit, il dit que, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Oui. Donc, j'aime la suite, il dit, vous ne vous appartenez plus à vous. Oui. C'est-à-dire, tu ne peux plus marcher dans la chair alors que le Saint-Esprit vit en toi. Même quand on va encore dans le livre de Romains, chapitre 5, dans le 16e verset, je crois, il dit encore, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire, quand un enfant de Dieu, je le mets comme ça, entre guillemets, qui continue encore à faire des choses de la chair, donc, c'est clair qu'il ne marche pas selon l'Esprit. Parce que marcher selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui produit, qui rend visible le fruit de l'Esprit en nous. Bon, peut-être ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent produire du fruit. Parce que c'est un caractère que nous recevons au travers le Saint-Esprit, le caractère de Jésus-Christ. Donc là, il doit travailler. Ils doivent se travailler. Il doit travailler par rapport à ses caractères. Il doit être intime avec l'Esprit pour que l'Esprit lui communique ses fruits. Amen. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand nous voyons les réseaux sociaux, nous ne voyons pas ces fruits-là dans les enfants de Dieu. En tout cas, maman, quand il faut parler des réseaux sociaux, vous savez, moi je le dis, mon mari le dit aussi, que le réseau social est là, malheureusement, pour montrer la vraie identité d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se disent enfants de Dieu, qu'on voit aujourd'hui, comme vous venez de le dire, dans les réseaux sociaux, qui ne produisent vraiment pas, qui ne sont vraiment pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils nous montrent une façon, ils disent être un enfant de Dieu, des enfants de Dieu, mais ce qu'ils font, ce ne sont vraiment pas ce qu'ils devaient faire. Alors, on s'est dit, pourquoi? Est-ce la faute des réseaux sociaux? Ou bien la personne est réellement comme ça? Ça, je ne sais pas le dire. Ça, c'est à eux-mêmes de voir. Mais c'est que moi, je sais que celui qui marche avec et en communion avec le Saint-Esprit, qu'il soit devant les réseaux sociaux ou pas, il est censé produire des fruits. J'ai toujours dit quelque chose, qu'un enfant de Dieu ne doit pas être un enfant de Dieu seulement quand les gens le voient devant les caméras. Il doit être d'abord un enfant, non pas de l'apparence, voilà. Donc il doit d'abord être un enfant de Dieu en cachette. Parce que tout ce qu'il fait en cachette, le Seigneur le voit. C'est lui d'ailleurs qui va le rendre visible. Si on prie, hier on nous a prêché, on nous a dit, il ne faut pas être un homme seulement de prière, mais il faut avoir une vie de prière. Vous savez, c'est différent. Hein? Parce que c'est lui qui prie, hein, qui est un homme ou une femme de prière. Il prie, elle prie. Hein, elle prie de temps à temps. Mais quand on a une vie de prière, c'est-à-dire on peut prier à tout moment. Vous savez, c'est comme, ça devient un caractère, une habitude. C'est quelque chose qu'on a en nous maintenant. Alors, être un enfant de Dieu, ce n'est pas l'être devant les caméras, devant les réseaux sociaux. C'est l'être en cachette, là où le Seigneur voit tout. Et c'est lui d'ailleurs qui dit dans sa parole que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. En que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Alors, mais pourquoi? Le problème en est que, pourquoi quand on est enfant de Dieu, on est devant, soit les réseaux sociaux, on se comporte autrement que Jésus-Christ? C'est quoi? Parce que nous sommes appelés à produire du fruit. Donc cela veut dire, partout nous allons être, nous allons passer, tout ce que nous pouvons faire doit ressembler à Christ. Voilà. Mais pourquoi les enfants de Dieu, le chrétien, passent à côté de ces fruits? Donc ils ne produisent pas ces fruits-là qui peuvent attirer
au monde, aux gens qui ne connaissent pas Jésus, de venir à Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que c'est une barrière pour empêcher les gens bien sûr. De venir vers Jésus. Bien sûr. Si vous avez suivi mon message sur une adresse de la foi, là j'avais dit quelque chose qui est aussi très important pour tout enfant de Dieu et pour serviteur de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, malheureusement... Pour ceux-là qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu, ou disons directement qui appartiennent à Dieu. J'ai dit, malheureusement, de nos jours, beaucoup, je me limite aux enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont devenus que de religieux, mais plus de spirituels. Pourquoi? Ah, ça c'est la question à poser à toutes les personnes qui vivent ça. Non, selon votre constat. Bon, c'est parce que on n'a plus vraiment une communion constante avec l'esprit. Quand on dit marcher avec l'esprit, selon Romains 16, il dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire faire route ensemble, ne pas les laisser au coin de la rue. C'est une recommandation et c'est quelque chose qu'on doit faire constamment. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un pas en avant, il faut regarder est-ce que l'esprit est à côté, est-ce que je marche encore avec lui. Il faut faire attention de toujours marcher en accord et toujours ensemble. Mais l'esprit n'est pas à notre côté, l'esprit est en nous. Il est en nous, mais quand je dis marcher à côté, c'est-à-dire le voir comme un ami, est-ce qu'on doit toujours faire une rétrospection de nous-mêmes, maman? Est-ce que quand je marche, est-il encore en moi? Est-ce que ce que je fais lui plaît encore? Mais c'est la question... Il est triste. Voilà. Vous savez, quand j'étais petite, ou alors un enfant... quand on est petit et qu'on essaye d'écrire droitement sur une feuille duplicateur. Vous savez, on commence à écrire, on écrit, et à la fin, on se rend compte qu'on était déjà... On a perdu le chemin. Pourquoi? Parce qu'on écrit sans pouvoir s'arrêter et vérifier. C'est ce que font beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils marchent sans pouvoir se tenir un instant pour vérifier, suis-je encore dans le bon ou pas? Alors que le psaume nous dit quelque chose, il dit, sonde-moi, connais mon cœur. Suis-je dans le bon ou dans les mauvais? Conduis-moi donc dans le bon. C'est-à-dire, quand la personne marche, il fait une rétrospection de lui-même. Il se dit, regarde un peu là où tout autour de toi. Est-ce que tout ce que j'ai fait plaît encore au Saint-Esprit? On peut maintenant continuer. Et quand le Saint-Esprit, on le prend comme un ami, avec qui on ne peut rien faire sans lui, il va nous communiquer la pensée de Dieu. Il va nous dire, tu es toujours dans la même voie, tu es toujours dans la bonne voie. Mais parce qu'on a laissé beaucoup... Et il nous aide aussi à porter du fruit. Voilà. Et comme beaucoup ne marchent plus en lui posant des questions, en communion avec lui. C'est pourquoi on marche et à la fin, on se rend compte que il est resté là au coin et nous, on est dans l'autre côté. Et là, on se rend compte que beaucoup de choses n'ont pas bien marché. Mais aujourd'hui, c'est comme si les enfants de Dieu, les chrétiens, préfèrent prêcher. Si l'esprit le conduit ou pas, ou soit il ne porte pas du fruit, il porte du fruit. Donc, pour lui, c'est égal. Hein? Aujourd'hui, on voit l'essentiel. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. L'essentiel, je prêche. L'essentiel, j'encadre les gens. L'essentiel, ils font l'œuvre de Dieu. Si on regarde bien dans les réseaux sociaux, c'est comme cela que les gens se comportent. C'est vrai. Alors vraiment, quelle solution vous pouvez donner à ces gens de chrétiens? Vous savez, déjà la Bible... Parce qu'un jour, nous allons rendre compte. Hein? Oui, ça c'est vrai. La Bible dit que dans le temps où nous sommes, c'est le temps où l'ivraie et les blés sont en train de croître ensemble. Mais le Seigneur a dit quoi? Quand ils sont encore en train de croître ensemble, il ne faut pas les couper. Parce que sinon, à force de vouloir couper le faux, on risque de couper aussi les bons. Laissez à moi-même de faire le choix et de prendre la décision de couper le faux ou de séparer le faux d'avec le vrai. C'est à Dieu de le faire. Vous savez, vous avez dit quelque chose. Dieu, il peut couper, oui, à la fin. Mais le problème en est que nous sommes encore sur cette terre. J'arrive encore. Nous marchons encore avec Christ. J'arrive à ce point. Je voulais juste le signaler pour que chacun de nous prenne conscience. Dans ce sens où une vie chrétienne, c'est une marche individuelle. Ce n'est pas une marche de vouloir connaître ce que l'autre fait. De vouloir savoir, est-ce que lui, il marche bien? Est-ce que moi aussi, je marche bien? Ce n'est pas une vie de compétition, mais c'est une vie individuelle avec Dieu. Parce que le salut, maman,
qu'on le veuille ou pas, le salut est individuel. Amen. Donc, il faut aller individuellement dans la présence du Seigneur pour savoir est-ce que moi, je marche bien. Moi, je suis toujours dans les bons. Voilà, parce que moi, parfois, quand je vois dans les réseaux sociaux, on le voit aujourd'hui malheureusement partout, il y a un pasteur qui a fait ceci, il y a un enfant de Dieu qui a montré sa nudité, il y a quelqu'un qui a fait le sextape, excusez-moi le terme. Moi, je me dis, moi, je ne peux pas, en tout cas, je le dis et clairement. les hommes de Dieu, c'est chamaille. Ou alors ça. Moi, en tout cas, moi, je parle de moi. J'aime pas regarder ces choses. Pourquoi je me dis, d'abord, nakobeta lisum, nako sumuka, nakobeta libaku. Mais qu'est-ce que moi, je me dis? Moi, je vais prier pour ces personnes. Je dis, Seigneur, garde-leur. Oui. S'ils sont dans le mauvais, conduis-leur dans le bon. Car c'est toi seul qui connais les cœurs. Et puis je me dis, est-ce que Seigneur, pendant que eux ils se chamaillent, qu'en est-il de moi? Moi d'abord là, comment est ma vie? Au lieu de vouloir critiquer l'autre, oui, parce que peut-être vous êtes un enfant de Dieu. Oui. Mais pour ces gens-là qui sont encore oui, en dehors, je dois prier aussi pour eux. Oui. Non, leur sort, quand ils voient que des serviteurs de Dieu ou bien des servants de Dieu se chamaillent, ou bien jettent les pierres. Dis-moi un peu, est-ce que c'est une façon de prêcher ou bien de les empêcher de venir à Jésus? C'est une façon de les empêcher. De les empêcher. Mais là, clairement, ils ne portent pas le fruit malgré qu'ils servent Dieu. Ils ne portent pas de fruits. C'est clair qu'ils ne portent pas de fruits. Ça, là, il faut directement parler du fruit du figuier qui n'avait pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Le Seigneur nous appelle à porter de fruits à chaque saison. Il faut même pas qu'il y ait des saisons en nous là où on se dit c'est pas encore mon moment, je peux pas porter de fruits. Même si le Seigneur l'attend de moi, je ne peux pas maintenant. Parce que vous savez, c'est lui qui a dans ses mains les temps et les circonstances. Avec lui, on blague pas. On ne blague pas. Ça c'est vrai. Ça c'est ce que le Seigneur m'a dit un jour. Pendant que je priais, il me dit c'est lui qui a le temps et les circonstances dans ses mains. On ne blague pas avec lui. Pendant que vous êtes en train de vous chamailler, vous ne portez pas de fruits, vous êtes en train de vous quereller et tout, le maître de temps et de circonstances, il est encore patient. Mais quand le moment sera là, Maman Mado, quand il va frapper, qui va l'en empêcher? Personne. Nous, ce que nous pouvons faire pour ces gens-là, nous qui avons connu la vérité, nous qui savons, nous qui portions, nous qui cherchons à porter des fruits, prions aussi pour ceux-là. Seigneur, s'il te plaît, par amour pour ces personnes, par amour pour ces âmes, parce qu'ils sont premièrement des âmes, hein? Oui. Ça, il faut le dire. Et pour les âmes, Jésus a payé cher à la croix. Alors, il faut les ramener à la croix, devant la croix de Jésus, pour dire, Seigneur, même si je ne pourrais pas faire plus que toi. C'est toi qui as la capacité de tout faire. Mais ce que moi, je peux faire, c'est prier pour ces gens-là, que le Seigneur les amène à la vérité. La Bible nous dit, la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La personne qui a connu Jésus, qui est la vérité, il ne peut pas faire ces choses-là. Il peut le faire, oui, mais il doit se rendre compte de ce qu'il fait. Déjà avant même de le faire, le Saint-Esprit va lui dire, ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi on a les fruits de l'Esprit? Parce que ce n'est pas que il faut demander la patience quand le problème arrive. Oui. On ne peut pas demander la patience devant un problème. Il faut déjà s'habituer à en avoir avant même que ce problème-là arrive. Parce que tu ne sais pas si quand cela arrivera, tu vas te montrer patient ou pas. Exactement. Il faut d'abord en avance, au préalable, déjà en avoir pour pouvoir s'exercer déjà. Et quand ce problème arrive, tu es freiné directement par l'esprit qui a déjà travaillé en toi. Donc c'est ça dont il est question. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils doivent d'abord se conscientiser. Déjà, le Seigneur, il travaille déjà au préalable pour que tu n'arrives pas à ces problèmes, maman. Ça, donc quand on est en communion constante avec l'Esprit, il va nous révéler et nous conduire dans la vérité. Et la vérité va nous pousser à comprendre que là, il y a un danger. Il ne faut même pas que j'y aille, maman. Donc tu n'es pas censé arriver d'abord là-bas, dans les péchés, et puis te rendre compte que, je suis conscient que non, je suis enfant de Dieu. Donc je dois... Non. Donc c'est-à-dire tu pèches d'abord, et après quoi tu te conscientises. Non? Donc, pour vous, il est important que
nous laissions l'esprit nous conduire. Tout à fait. Alors, c'est l'esprit qui nous aide à porter du fruit. Voilà. À porter du fruit selon les circonstances. Voilà. Selon des situations qu'on rencontre. Voilà. Il est très important d'exercer ou soit de manifester le fruit de l'esprit. Voilà. Alors, quels sont les avantages qui en découlent, qui découlent au travers le fruit de l'esprit en nous? Le fruit de l'esprit, les avantages, je parlais qu'un d'un seul avantage, c'est l'identité du Christ en nous. C'est-à-dire, elle nous montre l'identité du Christ en nous. Quand nous avons l'esprit en nous, c'est au travers de cela que le monde voit et que nous avons le Christ en nous. Donc, le fruit de l'esprit, c'est très important, c'est capital, parce que au travers le fruit de l'esprit, on voit Jésus en nous, ce qui est important, ce qui est capital. Voilà. Mais, vous savez, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous voyons plus les saluts. L'essentiel est de connaître Jésus et quand il va revenir, il va nous amener avec lui. Mais maintenant, comme vous venez de dire, le fruit de l'esprit, c'est capital parce qu'on voit Jésus en nous. Ouais. Bon, maintenant, si quelqu'un, bien qu'il a Jésus et qu'il ne porte pas de fruit, qu'est-ce que le Seigneur fera de lui? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a dit à l'arbre de figuier? Comme tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu vas d'abord sécher, et puis après quoi? Et puis personne ne mangera encore de ton fruit. Et puis après quoi? On va le jeter on va le couper pour le jeter au feu. C'est clair. Alors, mais ces gens-là qui ne portent pas de fruits aujourd'hui, Oui. moi je me demande aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans les bons ou pas? Parce qu'il faut chercher à porter du fruit. Oui. C'est comme si tu as aussi un jardin chez toi et il y a un arbre qui ne grandit pas, qui ne croisse pas. Qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà. Tu vas chercher des fumiers, tu vas changer des terres, par-ci, par-là. Mais si les enfants de Dieu, nous, comme enfants de Dieu, nous ne portons pas de fruits, quel sera notre sort? Voilà. Nous jeter, être coupés et puis jeter. C'est clair. Jeter. Mais entre-temps, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est d'ailleurs le jugement qui va nous attendre. Vous savez, le diable, c'est ce qu'il attend. Il va nous fouetter à un niveau, vous savez. Qui? Le diable. Pourquoi? Parce qu'on a témoigné Jésus sur la terre. Et après témoigner Jésus, malgré qu'on a témoigné Jésus, mais qu'on finisse en enfer. Maman, il va fouetter ceux-là qui vont arriver là-bas. Ben oui, mais quand il n'y a pas l'esprit en toi, quand il n'y a pas l'esprit en toi, non, l'esprit est en toi, mais tu ne laisses pas l'esprit de porter que tu puisses porter du fruit, parce que c'est en collaboration, c'est comme si une plante sous terre. Oui. Donc il faut changer de la terre. Donc vrai. le Saint-Esprit, il est comme de la terre, Voilà. le fumier. Il est là, il est en train de faire tout son possible pour t'amener à la vraie repentance. Oui, maman. oui, oui. Mais quand le moment de Dieu arrive, ça arrive. Et quand on ne change pas encore, on ne change pas toujours. Là, à un moment donné, ce sera trop tard. Mais est-ce que c'est seulement le fruit qui va empêcher Jésus-Christ de nous enlever? Il y a Est-ce que c'est seulement parce ça? que le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit lui-même, quand il rend les fruits de l'esprit en nous visibles, c'est il manifeste Jésus en nous. Énumère un peu ça. À part l'amour, il y a encore d'autres. Il y a la joie, il y a la paix, mais est-ce que il y si a on porte pas la fruit quand de on la n'a joie? pas tout ça là, c'est-à-dire on n'a pas Jésus. Je vais récapituler un peu. Vous savez, dans ces mêmes Galates 5 là, l'apôtre Paul a mentionné les fruits de la chair. Il les a mentionnés en majuscule. Oui. Il a cité la méchanceté, l'ivrognerie, et blablabla, l'impudicité. Il en a cité plusieurs. Mais quand arrivé maintenant au fruit de l'esprit, il l'a mentionné en singulier. Donc le fruit, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, maman. Oui. Le Saint-Esprit, oui. Et j'aimerais prendre
un exemple de ce fruit. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est un peu particulier. C'est comme le raisin. Oui. Le raisin, quand il commence à... Mais ils sont attachés à un sel. Un sel, yeah. Et ça, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand tu n'es pas attaché, tu meurs. C'est-à-dire, quand tu ne produis rien, tu ne meurs. La personne qui n'a pas la foi, qui n'a pas l'espérance, qui n'a pas la bienveillance, qui n'a pas la maîtrise de soi, elle meurt. C'est-à-dire, une partie de Jésus meurt. Une partie de Jésus meurt. Et quand il meurt, pensez-vous encore que le Saint-Esprit sera encore actif à cette personne? Il sera attristé. C'est comme ça. Ils sont tous comme des boules, mais tous sont attachés à un seul. Et tous ont le même aspect. Ils ont des façades donc, différentes, mais attachés au Christ. Donc, en voyant le fruit de l'esprit, on voit Jésus. On voit Jésus. C'est-à-dire la personne qui est appelée à porter ses fruits, c'est porter Jésus. Donc nous, la personne, c'est-à-dire nous, voilà. Qu'est-ce que la parole dit? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, maintenant, prends les négatifs. Christ absent. Vous connaissez la suite. Vraiment. Alors, je voulais demander, quelle est la différence entre les dons et les fruits? Les fruits, ce sont ceux que nous avons portés à partir de Jésus. C'est ce que moi je dirais. Les dons commencent à naître. D'abord, quand on parle des dons, dons c'est quelque chose qui est inné. Ce n'est pas quelque chose... L'icabo, c'est inné. Les dons, on ne l'apprend pas. Vous savez ça? Le don, c'est quelque chose avec lequel le Seigneur a beau mission. C'est-à-dire... Mais il y a des dons qui sont innés, mais il y a des dons que Dieu nous a donnés par la grâce. C'est ainsi, don et ça, la grâce là, tu n'as pas fait d'effort. Un effort, oui. C'est ça, c'est dont il est question. Tu ne fais pas d'effort. Je prends l'exemple de mon mari. Il était électronicien. Il sait réparer les choses. Mais un jour, un client lui a amené le synthétiseur. Après l'avoir réparé, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À taper. Il a commencé à taper. Alors qu'il n'y a même pas des musiciens dans leur famille. Il a commencé à taper. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ah oui, hein? Oh. Ça, c'est un don. Donc, il n'est pas né avec. Il était invisible. C'est-à-dire, il est né avec. Mais seulement, ce n'était pas encore le moment d'être visible. Vous savez vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Comme il ne l'a pas exercé avant, ça ne pouvait pas être visible. Mais quand il a eu l'occasion, c'est-à-dire un client est venu vers lui, il lui a confié. Et après la réparation, vous connaissez en Kinshasa, quelqu'un vous donne quelque chose à réparer et puis il ne sait plus. Et il ne sait plus revenir le prendre parce qu'il n'a pas d'argent. Et il s'est resté à la maison. Et il a commencé à tapoter. Et aujourd'hui, vous savez, vous savez. Oui, il est l'un des maestros au Congo. Alors qu'il n'a pas seulement vécu ça depuis son enfance. Mais quand il a maintenant commencé à apprendre ça, et il est allé à le perfectionner. C'est pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est ça un don. Un don, c'est ça. On est avec, mais il y a un moment, on ne se rend pas encore compte. Et arrivé à un moment, quand l'Esprit te communique le fruit, et au travers de l'Esprit, le Seigneur te manifeste ces choses. Il manifeste ces choses. Et quand il manifeste ces choses, nous étant qu'humains, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à s'exercer. Vous savez, il y a eu une fois, j'ai suivi une prédication de pasteur Atoms. Il a dit, il y a un jour, pendant qu'ils étaient en retraite, il a commencé à prier seul. Quand il priait seul, il a entendu un cantique. Oui. Il a entendu un cantique qu'il ne connaissait pas. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, entre parenthèses? Il a dit, quand les anges viennent nous inspirer quelque chose, il faut répéter avec eux. Parce qu'une fois, quand ils prennent des instruments, ils partent. L'inspiration peut partir avec eux. C'est-à-dire, pour fermer la parenthèse, c'est juste pour dire que quand le Seigneur commence à t'inspirer quelque chose, tu ne sais pas encore que c'est un don, ou tu ne sais pas encore te positionner. Mais exerce-toi d'abord.
Fais confiance à l'esprit. Exerce-toi d'abord. Et on s'exerce comment? C'est dans la prière et dans la communion. Quand il faut lui demander, montre-moi le chemin, il va te montrer le chemin, même vers ces dons-là, pour que ces dons-là soient comme ça. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas de grand-mère, ni de grand-père, ou des arrières qui a été chantre avant moi. Il n'y en a pas. Mais c'est un don. C'est un don que le Seigneur m'a donné. Alors que moi, je suis jumelle. Et quand on a commencé à grandir, il y a ma soeur jumelle qui chantait plus que moi. Partout où on allait, quand elle chante, tout le monde venait voir. Mais c'est qui chante là? C'est qui? Je n'étais pas jalouse. Bon, les mapas, ça a toujours été comme ça un peu, mais bon, c'est grave, c'est pas grave. Et tout le monde voulait savoir. Mais c'est un don. Mais parce qu'elle ne l'exerce plus, elle ne chante plus. Elle ne chante plus. Mais moi, je suis restée dans l'exercice et puis j'ai ajouté l'esprit. Amen, amen. Et c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Ça, c'est un don. Mais le fruit, c'est ça, c'est que nous recevons. C'est que le Saint-Esprit nous donne. Mais ça, on doit le faire développer. Voilà, nous, on doit le pratiquer. On a un travail à faire. Le Saint-Esprit a son travail. Et nous aussi, à qui le don et tout ce le fruit a été donné, nous devons aussi faire quelque chose. Le Saint-Esprit t'invite. Il te dit, j'aimerais être ton ami. Mais c'est à toi de dire, je le veux ou je ne le veux pas. Si tu ne veux pas, la fin, c'est le Seigneur qui dira, tu n'as pas voulu. Même lui-même, il dit, je mis devant vous la vie et la mort. Je vous conseillerai de choisir la vie. Mais il ne nous force pas. Le Saint-Esprit non plus ne nous force pas. Il ne nous force rien. Il nous inspire, il nous exhorte, il nous fortifie à le faire. Mais c'est à la personne de prendre la décision quand même pour dire, je veux marcher avec l'Esprit ou pas. Oui. Mais vous savez qu'il y a un de ces fruits-là, par exemple, la maîtrise de soi. Il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas ça. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons aussi les développer. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose... Ça tue beaucoup. Voilà. Ça tue l'œuvre de Dieu. Ça tue même notre façon de vivre, quoi. Mais qu'est-ce que vous allez conseiller c'est que moi, j'aimerais conseiller aux enfants de Dieu par rapport à la maîtrise de soi? Oui, tout est important. Tout le fait. Mais aujourd'hui... nous voyons les conséquences de la maîtrise de soi. De manque de maîtrise de soi. Il faut toujours, quand on prie beaucoup, quand on demande toujours au Saint-Esprit de nous aider, il y a l'un de mes papas qui est aussi là présent, Papa Arthur, que je salue. Il a toujours dit, parfois il est dit en souriant, mais il est dit toujours, ah Seigneur, soutiens ma foi. Quand il a quelque chose qui arrive, il dit, ah Seigneur, soutiens ma foi. Des fois, nous, enfants de Dieu, on doit toujours demander l'aide du Saint-Esprit à chaque fois. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les tentations viendront. Mais le Saint-Esprit, il sait le voir. Il va nous le révéler. Il faut qu'on lui demande de toujours travailler avec nous. De travailler. Nos faiblesses. Maman, tout le monde connaît ses faiblesses. Tout le monde connaît ses faiblesses. On ne peut pas dire je ne connais pas mes faiblesses. Ou si jamais on ne les connaît pas ou on les pratique sans le savoir. Il y a quand même des gens tout autour de nous qui nous disent « Ah, yopo tsilikara mingi. » Et quand on attend souvent ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller en prière pour dire « Seigneur, moi-même je ne le remarque pas. Mais cependant, il y a des gens qui tout autour de moi me disent souvent que je me fâche trop rapidement. Aide-moi, Seigneur. Il faut reconnaître qu'on est faible et demander le secours de l'esprit. Aussi longtemps qu'on ne sait pas dire qu'on est faible et qu'on a besoin de l'esprit pour nous aider. Maman, c'est d'ailleurs là le problème. Quand on est enfant... Donc le fruit de l'esprit arrange beaucoup de choses. Ah maman, ça perfectionne. Ça n'arrange pas, mais ça perfectionne. Ça perfectionne des relations. Ça perfectionne Dieu, la façon de vivre. Ça perfectionne. Ça perfectionne. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Ça perfectionne. Parce que même au travail, par exemple, beaucoup de gens sont révoqués pour ça, pour la maîtrise de soi. Ah oui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a dans mon école, là où je vais étudier, il y a un ami, je dirais qu'un collègue, lui, il fume beaucoup. Il fume, et puis il se fâche très souvent, très rapidement. Je l'ai vu un jour s'asseoir devant son ordi, et puis le professeur qui était en train de donner cours, ça n'a pas plu à ses collègues. Comme il était trop lent. Et puis,
Il ne voulait plus suivre le cours. Il a tapé sur la table et puis il s'est levé, il est parti. Nous, là, on était tous effrayés. Je me suis dit, mais pourquoi? Et puis quand on lui a demandé, c'est juste que le cours ne l'intéressait pas. Et là, on s'est dit, mais juste parce que le cours ne t'intéresse pas. Au lieu de parler. Au lieu de parler, mais pourquoi tu agis directement mal? Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aussi aux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas se maîtriser, même le ministère est en danger. Le ministère est en danger. En attendant seulement parler de lui ou bien être critiqué, il s'enflamme. Vraiment. Et même à l'église, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il s'enflamme du coup. On nous a appris hier par l'apôtre Jean-Claude, il a dit, même si on est frère, et moi je suis sœur, je prie dans votre église, maman, parce que maman est pasteur, et je prie dans votre église, même si je prie beaucoup. Prier aussi beaucoup longtemps, dans quel sens? C'est-à-dire je prie beaucoup chez moi à la maison. Ah, Hein? donc Mais quand vous, dans votre ministère, vous ne priez pas pour nous étant qu'enfants de Dieu, ma prière, c'est ce qu'on nous a appris hier, ma prière ne peut pas être supérieure par rapport à l'ange de l'église, c'est-à-dire à la responsable de l'église. Il a dit quoi? Donc le pasteur... Ta prière dans l'assemblée ou bien... Non, dans l'assemblée, c'est-à-dire... en privé. Voilà. Et puis, il a dit que le pasteur doit beaucoup prier pour les âmes que le Seigneur lui a données, que le Seigneur lui a confiées. Christ même le dit, il a dit, tous les brebis que j'ai reçus de mon Père, je n'ai perdu aucun si ce n'est le fils de la perdition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'ils se perdent? Il les a toujours rassemblés. C'est-à-dire, il a prié pour eux pendant qu'eux, ils dormaient. Il allait à la montagne, il priait nuit et jour, il priait toute la nuit. Vous voyez, c'est ce que le pasteur doit faire. Et quand cette prière, ce temps de prière, cette vie de prière manque, c'est ce qui fait que les fruits de la chair commencent à apparaître. À apparaître, oui, oui. Donc, le fruit de l'esprit sont étouffés. Voilà. C'est-à-dire la chair commence à prendre le dessus. Alors que quand on est... Par manque de prière. Voilà. Par manque de communion constante avec l'esprit. Après, ouais. Donc on est censé toujours être en communion avec l'esprit parce qu'on nous parle du fruit de l'esprit. Comment peut-on parler de l'esprit et du fruit, pardon, et mettre l'esprit de côté? Ça ne peut pas fonctionner, maman. Ça ne peut pas. Alors, pour la dernière question... Quelle est l'importance de la patience? Ça, on a parlé de la maîtrise de soi. Ça, c'est très capital. Mais maintenant, la patience. Qu'est-ce qu'elle produit en nous? La patience, c'est quelque chose qui est très important. J'aimerais parler et utiliser un exemple pour les mamans. Maman, vous êtes maman, vous savez comment quand on cuisine le pondou là, et on veut que le pondou soit bien quand on mange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être patiente. Le pondou ne prend pas 30 minutes. Oui. Le pondou ne prend pas 20 minutes. Le pondou prend son temps. Oui. La patience, c'est un fruit que tout le monde devait avoir. C'est quelque chose de très important. Parce que être patient dans la vie, ça nous donne de l'estime aussi. Être patient, ça nous donne aussi du respect. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des situations où on voit de loin quelque chose arriver. On voit quelqu'un faire quelque chose, mais on est quand même patient. On n'agit pas tout de suite. Ou bien si on veut quelque chose, ou bien on veut devenir quelque chose. On est patient. Même dans l'éducation de nos enfants, même notre relation conjugale. Oui, on est patient. Et quand on est patient, la patience paye. Même le mariage, maman. Il y a de ceux-là qui se marient vite fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Après 2 ans de mariage, ils se divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vite. Il y a de ceux-là qui se marient vite. Mais à la cuisine, là-bas, à la maison, elle ne sait pas préparer. Il y a des enfants qui se marient vite, mais n'ont pas été bien préparés pour le mariage. Il y a des ministères qui périssent aujourd'hui parce que l'homme de Dieu s'est autoproclamé. Ou bien il est parti vite, n'a pas été patient. Il y a de ceux-là qui... le Seigneur a parlé, mais ce n'était pas encore le temps. Moment, oui. David, il a été où quand? Dans la maison de son père. Mais quand est-ce qu'il est devenu roi? 15 ans après. Ah, maman. La patience paye. La patience... Quand on est patient, on reçoit de bonnes choses. Amen. Et au bon moment, au bon endroit. Surtout nous, les enfants de Dieu. Voilà.
Nous en avons besoin. Voilà. C'est d'ailleurs notre Dieu qui est patient. C'est pourquoi il dit, laissez livrer et les blés croître ensemble. Amen, amen. C'est parce qu'il est patient. Il est patient. Il dit, oui. Il prend son temps. Il prend son temps. Vraiment. Oh, Dieu soit loué. Vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vraiment. Nous étions très contents de recevoir vraiment Maman Janice. Comme elle a dit, elle est l'épouse de notre réalisateur, Papa Roger Dimbaya. Vraiment, Dieu soit loué. Avant de prier, nous allons aussi remercier l'homme de Dieu, Papa Arthur, qui est aussi parmi nous. Il s'est dit non, je vais aller vivre en live vraiment cette émission. Vraiment, merci pour votre soutien et pour votre encouragement. Alors, nous allons prier Maman Janine par rapport à tout ce que nous avons parlé ici. J'espère que nos bien-aimés ont retenu quand même quelque chose sur le fruit de l'esprit, que c'est très important dans la vie d'un chrétien, surtout de celui-là qui est en train déjà de servir notre Dieu. Tous les fruits de l'esprit est très important, très capital dans notre marche chrétienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. C'est très important pour que nous ne puissions pas être coupés et jetés au feu. Amen. Alors nous allons prier à la fin. Maman Janie va prier tous ceux-là qui ont écouté ces messages et qui portent du fruit digne de la repentance. Amen. Et oui, on va prier. Je vais prier. Avant de prier, j'aimerais dire quelque chose. Nous sommes arrivés au temps de la fin, maman. Pourquoi nous parlons de ces choses? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut toucher encore quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut toucher encore quelqu'un en ces temps. Nous sommes arrivés au temps un peu critique. Depuis que le corona est arrivé, on ne sait plus programmer ou planifier le jour suivant. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui va encore nous frapper. Ça, si on ne peut plus être capable de planifier même la journée de demain. Mais alors qu'à celui qui tient le temps et les circonstances, s'il décide aujourd'hui que ton temps est arrivé et que tu n'as pas produit le fruit digne de repentance, où arriveras-tu à la fin? Où serais-tu à la fin? Alors c'est la question que tu dois quand même te poser aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Positionne-toi depuis ce soir. Quand tu entends ces messages, la parole déclare, quand tu entends ces choses, il ne faut pas endurcir les cœurs. Quand tu entends ces choses, essaie de faire une rétrospection. Où suis-je? Tu as besoin, que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de l'Esprit. De l'Esprit. Alors que tu as entendu ce message, que le Seigneur ouvre ton cœur et dispose ton cœur, afin que tu reçoives ce message, non pas comme un simple message qui vient et qui part, non, mais que tu le reçoives comme ton message, que tu le reçoives comme ton appel, que le Seigneur frappe à ta porte, à la porte de ton cœur pour te dire, ouvre-moi, je veux maintenant entrer dans ta vie pour changer le parcours de ta vie. Le Seigneur, si tu lui donnes cette place, il va changer le parcours de ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Père éternel, merci pour ton amour, merci parce que tu as voulu, afin que nous puissions connaître vraiment le rôle et l'importance des fruits de l'Esprit dans nous. Sois loué notre Dieu. Laisse que, Seigneur, tous ceux-là qui vont suivre cette émission, Jésus, puissent être édifiés, Seigneur, parce que le fruit en nous, c'est très capital. Au travers du fruit de l'Esprit, on voit Jésus-Christ en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Jésus, être des barrières qui empêchent Jésus, les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, à te connaître, Jésus. Nous nous remettons en toi, nous nous confions en toi, nous remettons tout un chacun qui va suivre cette émission entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses aider tout un chacun, Jésus, pour qu'il puisse porter du fruit digne de la repentance, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole, nous te louons, Jésus. Laisse que tu puisses te souvenir de ta servante que tu as utilisée aujourd'hui, Jésus, pour nous parler de fruits de l'Esprit, Jésus. Nous nous remettons en toi, nous nous confions en toi. Laisse que nous puissions être des modèles, Seigneur, qui va montrer au monde que nous marchons avec toi et que nous portons du fruit digne de la repentance. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Maman Janie va prier. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. Je pense et je crois fermement de tout mon cœur que tu as parlé à quelqu'un. Amen. Merci Jésus. parce que la parole déclare
que tu as envoyé à ta parole et ta parole guérit. Amen. Laisse que cette parole sortie ce soir guérisse le cœur de quelqu'un. Que cette parole qui est libérée ce soir bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Et amène une personne à la vraie repentance. Amen. Seigneur, le moment est venu de nous accrocher à toi. La parole déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Jésus. Le peuple dehors a besoin de toi. C'est pourquoi nous t'invitons et nous te supplions. Seigneur, si tu nous laisses, nous ne pourrons pas aller quelque part. Si tu nous laisses, nous serons perdus. Et ce peuple qui croit ne pas vouloir te connaître, ils veulent te connaître, mais seulement ils ne savent pas comment le faire. Et nous prions à toi. Toi qui connais les désirs de cœur, va vers eux. Amen. Accompagne leur vie. Amen. Montre-leur que tu es Seigneur. Amen. Montre-leur que le Seigneur a besoin d'eux. Oh Jésus, merci. Que cette parole guérisse quelqu'un. Bénis aussi Maman Mado pour cette Seigneur, initiative. merci. Que cette émission ne se limite pas qu'en Allemagne, mais Alléluia. que cette émission dépasse Seigneur. même les limites que peuvent franchir l'homme. Amen. Parce que les messages qui sont prêchés dans cette émission, ce n'est pas seulement pour le quatre coins du mur, mais c'est pour le monde dehors. Amen. Que ces émissions bénissent les gens. Amen. Que ces émissions soient des évangélisations, Seigneur, Amen. pour des âmes là dehors. Amen. En ton nom seul donne gloire, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'ère des vérités. Shalom chez vous.